C'est un mouvement des missionnaires qui veut contribuer à restaurer et dynamiser l'adoration dans le corps du Christ et à faire connaître l'évangile de Jésus-Christ dans le monde entier. J'ai parlé tout à l'heure de Gaël. Où que vous soyez au Congo, en République démocratique du Congo, vous avez déjà entendu parler de ce groupe qui a changé les choses, qui a touché les âmes, les cœurs, qui a fait parler en langue depuis plusieurs années. Cette année, encore en 2023, ils vont livrer un grand spectacle, un grand concert à l'Athénée de la Gombe, et je suis avec un échantillon de ce groupe historique sur ce plateau que j'ai l'honneur de recevoir. Bonjour et bienvenue. Bonjour. D'abord, on va se présenter, on va faire connaissance avec moi ici sur le plateau, mais également avec les téléspectateurs. On va commencer avec maman juste devant moi et après on va prendre les deux grands gaillards à côté. Bonjour, je m'appelle Estamate Tanzao. Je suis un membre et un des responsables dans le groupe KL. Vous avez quelle responsabilité? La plus difficile, je m'occupe des finances. Ah, Vous allez me laisser de l'argent ici ce matin. J'occupe des finances, je suis en même temps aussi conducteur de culte. Ah, ok, ça conducteur de culte et aussi... C'est-à-dire modérateur, modératrice la partie qui vient avant la prédication, n'est-ce pas Non. C'est pas cela? On va en parler, voilà. Conducteur de culte, et en même temps, je suis aussi, j'enseigne aussi par moment. Enseignante également. Oui, aussi, oui. Ok, ça c'est très bien. À votre droite? Bonjour, moi c'est Glody Delo. Oui. Je suis chantre au sein du ministère Gaël et je suis responsable de la prière aussi. Ah, vous avez une belle voix, déjà ça se sent. Bon, j'ai pas dit le contraire pour maman Esther, bien sûr. Mais ça, vous êtes un peu plus doux. Vraiment, merci. Depuis combien d'années? Il enseigne aussi. Ah, il enseigne aussi. Vous êtes là depuis combien d'années? 15 ans. 15 ans? Oui. Ok. Et maman Esther? 25 ans et plus. Ah, ok. Je sais quelle question vous posez dans ce cas. Voilà. Et juste à côté, on a? Moi, c'est Francine Tsemi. Ok. Peut-être, quand vous avez dit Francis, j'allais entendre peut-être Moloto. Vous avez peut-être une petite ressemblance, non? Oui, quand même. On vous a déjà dit ça avant? Oui, faut juste laisser pousser un peu plus les cheveux. Ça va venir. Ah, ça c'est une très bonne chose. Et vous êtes responsable de? Moi, je suis chanteur et puis je suis enseignant. Voilà. Enseignant. Ah, j'espère que vous allez gagner une âme ce matin, pourquoi pas 1000 à travers les téléspectateurs aujourd'hui ou même sur ce plateau. On ne sait jamais, et beaucoup plus d'ailleurs le dimanche. Avant de parler de ce grand événement du dimanche, on aimerait avoir l'histoire. Maman Esther est là depuis 25 ans. Donc, plus que 25 ans. Donc vous êtes là même avant que Gaël ne commence. Voilà, façon de parler, oui. C'est parti d'où, Gaël? Voilà, je crois que vous savez que celui qui est parti dans la gloire il y a 10 ans, Alain Moloto, celui qui était le visionnaire de ce ministère. En fait, en 97, il a reçu, il avait déjà le fardeau. Il a reçu une vision. Quel fardeau il avait quand il allait dans les lieux de culte? Les lieux de culte, il voyait comment ça se passait, les célébrations. Il n'était pas satisfait. Parce que il regardait ce qui se faisait à l'extérieur. Et il regardait la qualité de ce qu'il avait dans son culte personnel avec Dieu. Il voyait une inadéquation. Alors, il sentait qu'il avait quelque chose à amener. Alors, ça commençait vraiment à lui faire mal. Et il priait vraiment pour cela. Et pendant qu'il priait par rapport à cela, parce qu'il disait, mais pourquoi on doit juste applaudir? Vous voyez que quand on dit, non, applaudissez, applaudissez. Il disait, mais pour Dieu, est-ce seulement les acclamations? Il y a encore autre chose à amener pour Dieu. Et c'est le fardeau qu'il avait. L'année dans les années 90. Oui, dans les années 90. Donc il observait de quand il s'est converti, le temps qu'il prenne le temps de bien connaître Dieu, d'avancer dans sa marche chrétienne. Ça a pris un temps, comme nous tous d'ailleurs. Et il priait beaucoup, il disait beaucoup la parole. Et il a commencé à sentir autre chose, ce qu'il faisait chez lui à la maison et dans les lieux de culte. Il sentait une différence, ça commençait à le déranger. Et en priant, Dieu lui a parlé, mais justement, toi tu vas jouer un rôle majeur là-dedans. Et Dieu lui a donné une vision par rapport à comment pouvait être établie, comme on appelle, la restauration de l'adoration dans l'église, dans le culte. Alors Dieu lui a donné une vision précise. Je ne vais pas vous la détailler pour ne pas gagner. Il avait une église d'attache? S'il vous plaît? Est-ce qu'il avait une église d'attache? Il avait une église d'attache. C'était laquelle? À l'époque, il était à l'église de Mangem. Okay. Et c'est là d'ailleurs qu'on s'est connus. Gaël, c'est pas une église, c'est un ministère. Il faudra bien expliquer la différence entre ministère et église. C'est très simple. Le ministère est juste un bras de l'église. Voilà, l'église, vous avez une institution établie avec bâtiment et tout. Il y a l'église Corps de Christ. Je crois ici ils vont me compléter. Dans l'église de Maman Esther, il peut y avoir le ministère Christopher, le ministère Francis.
Dans l'église. Non, il y a les ministères déjà établis dans la parole de Dieu. Il y a le ministère, donc le ministère qui a les apôtres, il y a les docteurs, il y a les évangélistes, les prophètes, et le cinquième c'est pasteur. Okay. Ça, ce sont les 5 ministères. Maintenant, Dieu, dans sa bonté, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne un fardeau et maintenant vous devez collaborer avec l'église. Nous collaborons avec les églises. En tout cas, beaucoup d'églises sur la place, nous collaborons avec eux. C'est vrai qu'on dit que nous sommes des ministères, un bras de l'église. Car quand nous avons, comme maintenant, tel que ce que nous faisons, on va dans les églises, on collabore avec eux, on collabore avec eux et on avance avec eux. À côté de vous, c'est pas M. Francis, vous, c'est Glody. Voilà, M. Francis, il est de l'autre côté. Francis Moloto. Parlez-moi des valeurs, parce que tout à l'heure, quand maman Esther parlait, elle s'est tournée vers vous. Est-ce que vous avez les valeurs de Gaël? Bien sûr, au sein de Gaël, nous avons des valeurs qui prônent les caractères chrétiens en général et puis le caractère d'adorateur que nous sommes en particulier. Donc Gaël, par la grâce de Dieu et au travers de notre feu Papa Alain Moloto qui est parti de la gloire, il nous a laissé 5 grandes valeurs en tant qu'adorateurs que nous sommes censés nous imprégner dans la vie quotidienne tout le jour pour être réellement ces instruments que Dieu attend de nous. Entre autres, c'est être vrai, être là, être prêt, être un. Donc ce sont là les 4 valeurs que Gaël prône jusque-là. Donc être vrai, être un, être là et être prêt. Vous êtes arrivé il y a 10 ans. Vous avez dit plus de 10 ans. J'étais d'abord au sein du Grand Cœur. J'ai passé 7 ans au sein du Grand Cœur. Parce qu'il y a 10 ans, justement, si je fais le calcul, il y a 10 ans, c'est là qu'il est parti, justement, le très valeureux Alain Moloto. Est-ce que vous avez entendu parler de lui? Bien sûr. Quand vous êtes arrivé, vous l'avez côtoyé? Pas trop, mais un peu. Voilà, parce que quand je suis arrivé, c'était en 2008 et Papa Alain est décédé en 2013. Voilà. 2013. Et dans les 4... Vous n'étiez pas encore suffisamment introduit? Pas suffisamment, mais au sein du Grand Cœur, parce que, comme vous le savez, Gaël, comme Maman Esther venait de le dire, Gaël, c'est un ministère. Et au sein du ministère Gaël, il n'y a pas que la musique. Bien sûr, bien que c'est la partie qui est la plus connue dans le monde entier. Mais Gaël, en tant que ministère, avait différentes branches. Et il y a une branche de Gaël qui s'occupe essentiellement des enseignements. Et c'est par là que moi, personnellement, j'ai rencontré Papa Alain parce que de temps en temps, il venait au sein du Grand Cœur pour nous donner des enseignements et entrer au culte, à la louange, à l'adoration, à la connaissance. C'est la question que je voulais poser. Ces enseignements-là, ce sont les enseignements de la Bible, bien évidemment. Bien sûr. Et quand vous dites et entrer à la louange, à l'adoration, c'est quoi la particularité? Ça veut dire quoi? Oui, parce que Papa Alain nous disait toujours que en tant que chrétien en général et adorateur en particulier, nous sommes censés ne pas seulement aller à l'église, écouter la parole, c'est une très bonne chose, pas seulement chanter des cantiques d'adoration où il y a Jésus, mais apprendre à développer une relation personnelle avec la personne que nous chantons, une relation personnelle avec la personne que nous prions. Parce que c'est la connaissance de la personne qui donne de la valeur à votre relation, à votre intimité avec lui. Et c'était là que Papa Alain martelait sur des enseignements, apprendre à mieux connaître Jésus pour mieux l'adorer, pour mieux le servir, pour mieux le craindre et pour mieux l'aimer. Ça c'est très bien. Je vais prendre l'explication d'un autre concept auprès de M. Francis cette fois. Il n'a pas beaucoup parlé depuis qu'on a commencé. Sanjola. C'est quoi Sanjola? Bon, pas la traduction, mais il me semble que c'est tout un concept, un label, un cri. C'est quoi exactement Sanjola pour Gaël? Sanjola, c'est comme un appel. On demande aux gens de louer l'Éternel. Sanjola, en lingala, on dira Toku Misa ou To Sanjola. C'est ce que cela veut dire. Papa Alain avait l'habitude, à chaque fois qu'on avait prière, on avait des émissions qu'on faisait à la radio, je me rappelle Radio X, je ne vais pas citer les noms ici. Non, allez-y, sentez-vous à l'aise. Vous avez un problème avec cette radio-là? Bah oui. Vous avez un problème avec cette radio? Non. Vous et donc, quand on avait ces émissions-là, et pendant qu'on le faisait, on priait, c'était des émissions à caractère prière, nous prions, nous chantons, un moment de culte, et il avait l'habitude de nous dire Sanjola. Vous savez, quand vous priez ensemble, il y a un moment donné, les voix montent, et à un certain moment, ça baisse. Et lui, quand les voix baissaient un peu, il disait Sanjola. C'est comme pour vous dire, allez-y, montez encore, priez encore. Sanjola, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas tout vos concerts que vous organisez chaque année, c'est événement Sanjola.
Ou c'est moi qui ai une petite confusion dans la tête? Si, il y a pas de confusion. Sanjola, nous avons pris en fait ces cris-là comme un label d'une journée qu'on organise chaque année déjà pour célébrer l'Éternel. Et cette fois-ci, nous allons le faire à l'Athénée de la Gombe, ici en ville. Nous allons le faire avec les bien-aimés, les frères des églises qui vont venir. Comme nous avons dit que Gaël travaille en collaboration avec des églises, nous allons aussi célébrer avec ses bien-aimés. Ah, ça c'est très bien. Alors je vais revenir au Baoba, celle qui est là depuis les années 90. Maman Esther, normalement, pour parler de Gaël, encore avant de revenir peut-être sur Sanjola. Est-ce qu'à un certain moment, il y a eu de la politique dans Gaël? C'est-à-dire que là, je raconte un peu ce qui se raconte souvent, hein, que voilà, Alain Moloto était tellement influent, il était tellement suivi, écouté, craint par le peuple de Dieu, que peut-être il a voulu faire un peu de politique aussi. Est-ce que c'est vrai, c'est arrivé à un certain moment, vous qui le côtoyez, vous avez senti ça? Non, il n'a pas fait la politique. En fait, on doit d'abord savoir que celui qui est serviteur de Dieu, parmi les fardeaux qu'il a, en dehors d'enseigner la parole de Dieu, c'est le fardeau de la nation. Si vous lisez même dans la Bible, si vous voyez dans la Bible les différents prophètes, Ésaïe ou autres, même Jean-Baptiste, tous les autres, Jérémie, tous ces prophètes-là, même quand vous voyez, même ceux à l'époque de David, tous les prophètes étaient toujours proches des rois pour leur amener la parole de Dieu. Parce que vous voyez, quand vous avez une nation, Dieu, quand il s'établit comme prophète dans cette nation, comme serviteur de Dieu, vous avez le fardeau de prier pour la nation et de donner des enseignements adéquats. Dans la parole de Dieu, elle est claire. On dit dans Timothée qu'on doit prier pour tous, prier pour les rois, prier pour ceux qui sont établis en dignité. C'est dans la parole de Dieu. Vous voyez, ce qui fait que nous tous, tout chrétien, a le fardeau de prier pour sa nation. C'est le chrétien qui va influer sur la nation avec la parole de Dieu. Il va influer avec sa prière. Et si quand on lui donne un fardeau d'un mot à dire, il va le dire. Toujours en accord avec la parole de Dieu. Et Papa Alain, lui, il avait vraiment le fardeau de la nation. Et on a même des cantiques qu'on a composés par rapport à la nation. Par rapport à... moto, qui dit ça, moto. Soleil, les vents. Oui, là c'est venu, c'était plus c'était plus une intercession, ok, par rapport à la nation. Mais avant cela, on avait soleil, le vent. Avant, il y a aussi un autre hymne comme ça. Vous pouvez faire un extrait, si vous oubliez les titres, faites un extrait. Il y a C'est encore possible, oui. qui parlait de la nation congolaise. Voilà, Kolotopé Siomboka. Vous pouvez faire un extrait, comme vous êtes trois là, c'est possible. Oui. Est-ce que vous pouvez le faire là, donc, maintenant? il y a quelques chansons. C'est possible? Prouvez quand même que vous êtes des chantres, vous avez trop parlé. 3, 2, 1, go. Kolotopesio Bokana biso Kita yofanda Na kiti ya bokondi ya mboka uyo Yakayozongisa esengo na mitema Yakayosilisa kolewa na biso yaya Kitana bokozi bwayo Kitana bokozi bwayo. Merci beaucoup. On n'est pas nombreux, j'applaudis. Oui, vous connaissez les paroles, bien donc sûr. Vous avez suivi les paroles. Donc c'est pour dire qu'en fait, nous, on implore Dieu qui se manifeste dans la nation, qui donne la joie dans les cœurs, qu'on puisse vivre son règne, afin qu'on puisse vivre les félicités divines, d'abord ici, avant de les vivre au ciel. Voilà le fardeau que normalement tout chrétien doit avoir, et davantage un adorateur, celui qui est toujours là pour amener des choses à Dieu. Je rentre vers Monsieur Glody pour parler des conditions pour prendre part à ce grand rassemblement ce dimanche à l'Athénée de la Gombe. Qu'est-ce qu'il faut faire, à partir de quelle heure, pour suivre ce magnifique spectacle?
Déjà, c'est dimanche 27, les portes seront ouvertes à partir de 12h. Les portes de l'Athénée de la Gombe. L'Athénée de la Gombe. Déjà à partir de 12h, les portes seront ouvertes parce que au-delà du fait que c'est une journée de célébration, nous allons aussi fêter le 25 ans de Gaël. Et il y aura beaucoup de choses, peut-être que je me réserve à dire. Mais pourquoi il y aura, vous il y aura beaucoup de surprises. Donc, je laisse à mon ministère et au pasteur Francis de le faire. Donc les portes seront déjà ouvertes à partir de 12h, mais la célébration commence à 15h. Pour y participer, c'est juste une contribution pour aider l'œuvre de Dieu, le ministère à aller de l'avant et à répondre à certaines tâches qu'on a eu à faire pour organiser cet événement. Une contribution de 50 000 francs quand même. 10 000 francs. Non, 10 000 francs. Il y a aussi 10 000 francs à part les 50 000 francs. Donc il y a 10 000 francs. Non, c'est même pas beaucoup. Les mondains font des concerts. Bon, les mondains font des concerts à beaucoup moins cher. 2000, 1500. Voilà, on a regardé bien. C'est un culte, non? Ça devrait même être à accès libre. Voilà, c'est 10 000 francs pour grand public et Gold, ceux qui veulent être vraiment là devant, c'est 50 000 francs. En fait, c'est accessible à tous. Je crois que quand je vois partout, souvent on voit $5 ou plus, c'est même en dessous de cela. C'est accessible à tous. N'oubliez pas qu'on dit participation aux frais. Donc quand vous faites ça, c'est pour aider à ce que la manifestation se fasse. Et si vous faites même les calculs après, ce qu'on récolte à la fin est même inférieur à tout ce qu'on a dépensé. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de sponsors en bas. C'est grâce à tous ces sponsors que vous voyez, c'est eux dans la réalité qui mettent les fonds, qui mettent la logistique, qui mettent beaucoup de choses en place, qui permettent que l'événement puisse se faire. Donc voilà. Ça, et c'est une célébration à la gloire de Dieu. Il y aura des belles choses. En tout cas, venez, vous êtes invités et j'espère que vous serez là. Comme ça, sur place, on pourra faire une émission de quelques secondes. Je compte sur vous là-dessus. Ah, bien sûr, que nous allons publier rapidement sur Télé 50 et d'autres réseaux sociaux. Christopher, on attend de nous voir ce jour-là. Il y aura des belles choses parce qu'en même temps, il y a les 25 ans. Vous savez, 25 ans, on doit marquer ça d'une pierre. Donc, nous allons en fait montrer comment Dieu a permis que cet événement, que ce ministère démarre en 98. Ok, depuis 98 qu'on a démarré jusqu'aujourd'hui. Malgré vent et marée, malgré le départ de Papa Alain, malgré beaucoup d'épreuves, on est là jusqu'aujourd'hui, bien ancré dans le cœur de Dieu. Alors tout à l'heure, quand j'ai dit que vous ressembliez à Papa Alain Moloto, c'était pas par hasard, c'est parce que il y a 2 semaines ou la semaine passée d'ailleurs, il y a eu une vidéo sur les réseaux sociaux d'un de ses fils qui annonçait un documentaire qui parlerait de sa vie. Et j'ai appris par Jennifer, notamment sur ce plateau, qu'il y aura quelques extraits qui seront diffusés le jour du concert aussi. Ce sera le cas? Oui, exactement. On va parler de 10 ans. Depuis, Papa Alain nous a dit qu'il y aura des vérités sur sa mort. Moi, jusque-là, je pensais qu'il était malade. Après, il est mort. Quelle autre vérité il y a à part cela? C'est la seule vérité que nous connaissons, nous tous. Qu'il était, ça fait peur quand même. Ça secouait les gens. Souffrant, et puis voilà. Mais on va quand même penser à Papa Alain, puisque ça fait 10 ans qu'il nous a quittés. Il nous manque? Vous étiez là depuis quand? 25 ans, 10 ans, et vous? Une affaire de 23 ans ou 24 ans. Vous avez passé toute votre vie à prier? Oui. Moi, j'ai commencé, j'étais encore tout petit. Je pouvais avoir, bon, je ne dis pas l'âge, mais j'étais trop petit. Et j'ai grandi à côté de Papa Alain Moloto, dans sa maison. C'est pour cela que vous dites, vous ressemblez à Papa Alain. Mais il y a un dicton qui dit, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Vous pensez que les choses seraient différentes aujourd'hui dans Gaël s'il était encore en vie? Bon, déjà, quand il était souffrant, il avait souvent l'habitude de nous parler, de parler à chacun. Mais quand on l'écoutait, il avait déjà tendance à nous dire qu'il avait achevé, lui, sa mission. Ok. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui partageait l'intimité avec Dieu. Il avait des choses que Dieu lui disait et selon lui, il avait déjà fini sa mission et que la continuité devait se faire avec ses enfants. Donc il savait probablement ce qui allait arriver, ce qui allait se passer. Bon, je ne vais pas entrer dans plus de détails. J'espère que j'aurai l'occasion de recevoir aussi les producteurs ou réalisateurs de ce documentaire-là, parce que j'ai été très marqué déjà par le titre 25e vieillard. J'ai dit, parce que vous n'êtes pas en train de réécrire la Bible, mais bon, ça c'est peut-être un autre débat qui ne concerne pas. Mais on peut juste dire un mot là-dessus. Oui. En fait, c'est un sobriquet qui se donnait lui-même. En plus. Voilà. C'est lui-même. En fait, lui, il disait, en fait, il a lu dans la Bible
Parce qu'il aimait beaucoup, hein. Il disait, c'était quelqu'un qui priait beaucoup. Donc nous, je faisais rire les gens toujours que nous, quand on a démarré, en fait, quand en 97, il a eu la vision, quand il disait, non, mais venez passer le week-end à la maison, en fait, c'était quoi? Comme il travaillait, moi aussi, nous, on travaillait. Donc, tous les vendredis, on était enveillés chez lui. Donc, on venait là, on parlait comment ça sera adorant l'Éternel, comment on doit aller, quel enseignement donner, et on passait après du temps dans la prière, l'adoration, on passait c'était tout, veiller tout le temps, prière tout le temps avec lui. C'était des veillées qu'on faisait, et c'était tout ça pour pouvoir bâtir le ministère. Alors, lui, il aimait dire, il a lu qu'il y a 24 vieillards qui sont là auprès du trône. Il dit, Seigneur, moi je suis le 25e sur la terre. Je suis encore vivant sur la terre, je suis le 25e adorateur, et le 25e d'une grande génération qui vient derrière moi. Donc vraiment pour rappeler, c'est un sobriquet qu'il se donnait avec plaisir. Il dit, Seigneur, il y a les 24 là-bas, mais n'oublie pas, moi je suis ici le 25e. C'est comme ça que vous voyez, par rapport à ce qu'il disait de lui-même, le producteur documentaire a mis ce titre-là, le 25e veillard. Ah, ça c'est original. Voilà, donc, il ne faudrait pas juger par les titres, il faudrait vraiment suivre ce que ce sera. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est peut-être pas pour vous. Vous êtes concentrés, les répétitions, ça se passe bien, tout. Oui, ça se passe bien. Est-ce qu'on peut avoir un autre extrait encore avant de se séparer, peut-être, de ce que sera ce grand spectacle, un autre cantique? Oui, bien sûr. Non, avant le cantique, si vous avez un dernier message à passer, vous le passez, puis on se sépare avec le cantique. On invite les gens nombreux à venir parce que vous voyez, 25 ans, c'est vraiment marqué d'une pierre. C'est toute la vie de certaines personnes, si pas d'autres qui disent que même c'était le groupe préféré de leur mère ou de leur père. Comme le cas pour moi. Hein. Comme votre moi, j'ai grandi avec, même jusque quand il a commencé à slammer. Ce qu'il faisait à la fin, là, c'était les slams. Fruit de mes lèvres. On a suivi ça. Papa, à la limite, à un moment, il dit, ah papa, vas-y, arrête. Okay. On n'avait que ça du matin au soir. S'il est en train de suivre, je les salue d'ailleurs, papa, maman. Voilà. Et on n'avait que ça à la maison. Et on les invite. En tout cas, vous allez quand même donner des billets. En tout cas, eux, ils auront leurs billets, sans problème. On vous les donne à la fin, on les invite. On les invite et vous serez là aussi. Donc, vous voyez, c'est un quart de siècle. Et on doit marquer cela avec cet événement que nous faisons. Donc, pour une fois, on va venir avant. En même temps, vous allez découvrir, on a prévu un musée. On a prévu un spécial musée, donc c'est ça, Expo Musée Alain Moloto. On veut que les gens puissent découvrir le trésor artistique qui était le visionnaire de cette œuvre-là. Un grand artiste. Oui, le grand artiste. Donc vous allez découvrir cela. En même temps, vous allez voir que, vous savez, Gaël, c'est une grande famille. Hein. C'est une grande famille et vous allez redécouvrir, comme on aime dire, redécouvrir la famille Gaël ce jour-là. Voilà, on est là, donc vraiment ce sera un moment d'abord. La célébration, c'est un moment de joie. Un moment de joie parce que c'est un moment où non seulement on répand nos cœurs devant Dieu, mais c'est un moment où on veut réjouir le cœur de Dieu. Et c'est ça notre objectif premier. C'est d'abord ce jour-là, ce jour-là, réjouir le cœur de Dieu. Et c'est ça que nous allons faire ce jour-là. Donc venez, soyez à l'aise et préparez-vous parce que réjouir le cœur de Dieu, c'est tout quelque chose de magnifique. Donc venez nombreux, on vous attend, on vous invite. C'est juste 10 000 francs. Ceux qui veulent être plus devant, ils paient le billet gold à 50 000, qu'ils soient bénis comme eux tous. Mais eux tous... Ceux qui en plus encore peuvent donner encore plus. Oui, why not? Parce que vous avez, comme vous-même dit, dépensé beaucoup pour réaliser tout ça. Et en même temps, il y a une innovation cette année. Cette année, il y a aussi le streaming. Comme maintenant, ça se passe. Aussi, voilà, le streaming. Pour ceux qui sont à l'étranger, on a une grande communauté à l'étranger, ou bien ceux qui ne peuvent pas se déplacer, mais pour qu'ils quand même faites un effort. Mais si vous ne savez pas vous déplacer, vous allez voir qu'il y a, entré dans nos sites, il y a un lien avec Flexi. Avec Flexi, en fait, il y a un lien, Flexi, www.flexi+, je pense, .com. Il faut qu'on me rappelle, c'est ça, oui, exactement, c'est ça. Alors, vous entrez là-dedans, c'est juste $3. Juste $3. Ah, là-bas aussi, il faut vous serez connecté. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, vous êtes connecté donc de 14h. Là, ça commence à 14h jusqu'à 19h pile. Okay. 19h pile. Alors, il y a une autre innovation. On est avec Transco. Ah, il y a des bus. On a des bus. Donc, pour ceux qui habitent loin, ne stressez pas. Il n'y a pas kidnapping. Voilà. Donc, ne stressez pas. Gaël, en collaboration, en partenariat avec Transco, on a prévu des bus dont on a publié les itinéraires. Les bus seront là, ils vont démarrer à 19h30 pile, le temps que les gens s'installent dedans. On a des bus qui vont aller dans toutes les destinations. En tout cas, merci à Transco, merci à tous nos sponsors qui ont pu aider à organiser cela. Parce que quand vous terminez, n'ayez pas le stress du transport. Les bus Transco seront là pour vous amener au tarif ordinaire que vous payez d'habitude vos bus, pour vous amener dans les grands axes de la capitale. Donc, tout a été planifié pour que ce jour-là, Sanjola,
Sanjola. Merci beaucoup. On va se séparer avec un dernier cantique qui va probablement nous faire beaucoup de bien dans le Christ. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Veuillez faire un miracle parce que j'avais menti Amen. à grâce que je viendrais, mais je comptais pas venir. Mais après avoir écouté quand même cette démonstration de tout à l'heure, je pense que je viendrai quand même. Venez. Ouais, je pense que je viendrai. Donc vous avez quand même gagné une âme sur ce plateau. Amen. On sera ensemble. On va faire un petit live de 3-4 minutes ensemble. Voilà, ça, on sera ensemble. Merci beaucoup. Monsieur Glody ou Pasteur Glody aussi, vous êtes pasteur aussi? Papa Glody, Maman Esther, Papa Francis, de Gaël, groupe d'adoration et de louange. Merci beaucoup. Merci papa. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous recevoir. Voilà, on va passer à un dernier invité. Cette fois, on va parler culture avec une Miss francophone. Et elle va nous donner son ambition et parler même de l'élection qui a abouti à sa couronne. Ça fait 25 ans que le groupe Adorant l'Éternel existe et on va passer des moments exceptionnels pour ça. Alors cette fois-ci, nous serons à la Téné de la Gombe le 27 août 2023. Rendez-vous ya ba nyonso balinga ko Sanjola Nzambe ce 27 août 2023 à la Téné de la Gombe. À partir de 15h commence le concert. Orange Monnaie.